Quand on priait, que Dieu les donne l'audace d'annoncer l'évangile. Continue, verset 30. Continue. 1, 2, 3. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérissons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Aujourd'hui, c'est malheureux. Today it is unfortunate. Les gars demandaient que Dieu fasse des guérissons au travers d'eux. Did healing through them. Ils demandaient que Dieu étende sa main et que par eux, les malades soient guéris. Qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles. Ça, c'était les prières. Mais aujourd'hui, les chrétiens se promènent d'un endroit à un autre endroit pour être guéris. C'est un problème. Parce que tu ne peux pas te donner à la propagation de l'évangile et la maladie va t'accompagner. Je vous ai déjà donné mon témoignage. J'avais un problème mortel, une maladie mortelle, où j'ai uriné le sang depuis 1984. J'ai uriné le sang et Dieu m'a guéri en 1999 sans que quelqu'un ne m'impose les mains. Et le Seigneur m'a dit, va! Go. Prêche l'évangile. Preach the gospel. Et un jour je prêchais de 1995, j'ai prêché jusqu'à 1999. Quelqu'un qui ne comprenait pas le français. Somebody who couldn't speak a single French. Je prêchais un jour dans un bus. Les gens se sont rassemblés. Ils sont ordonnés aux chauffeurs de bus de s'arrêter qu'on doit jeter ce démon-là hors de notre bus. Et ils l'ont fait. Un jour, je prêchais l'évangile à 5h du matin, quelque part à Koumassi, à Abidjan, à Prodomont. Un homme est sorti de sa maison à 5h du matin, il m'a frappé au dos avec un bois. Parce que je prêchais l'évangile. Et quelques temps plus tard, le Saint-Esprit m'a dit, va uriner. Et tu vas voir si je suis un Dieu qui guérit ou non. J'ai poussé. 1999 jusqu'à 2005. Aucune trace de sang. No traces of blood. Les amis, ne soyez pas des mendiants. Don't be beggars. Parce que quand vous lisez bien, because when you read carefully, regardons quelque chose là-bas. Let's see something there. Dans Actes chapitre 4. Acts chapter 4. Actes chapitre, oh merci Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un reçoit une grâce exceptionnelle pour devenir un véritable témoin de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 34. Je lis d'abord du verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent veut dire il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de maladie, personne n'était infime. Tous ceux qui étaient malades ont reçu la guérison. Ma prière est que l'Église revienne à sa vocation principale. Il n'y aura pas de célibat au milieu de nous. Il n'y aura pas de chômeurs au milieu de nous. Il n'y aura pas de malades au milieu de nous. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tous ceux qui posent. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tout le monde était béni. Quelqu'un est avec moi. Lève la main. Ok, ne lève pas la main. Qu'il veut retourner, qu'il veut devenir un véritable témoin. C'est notre vocation principale. Regardons dans le livre de Jean chapitre 15. Let's see the book of John chapter 15. Parce que l'église fait beaucoup de choses qui sont inutiles. Because the church does a lot of useless things. Beaucoup de choses inutiles. A lot of useless things. On va venir à l'église, on va faire balle poussière. On va chanter petite cantique. We'll sing some small on va danser, on va prendre tout notre temps pour danser. Et les âmes sont en train de périr. Les âmes sont en train de périr. L'église est un centre de l'équipement pour que chacun devienne ce que Jésus-Christ veut qu'il soit.
Parce que tel il est, tel nous sommes. Quand Jésus-Christ était vivant sur la terre, est-ce qu'il partait pour aller danser dans des funérailles? Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Tu invites Jésus-Christ dans un funérail, tu as fait erreur. Il va ressusciter celui qui vous a rassemblé là. Je prie que nous soyons comme Jésus. Combien de personnes qui viennent être comme Jésus? Oh, je n'ai pas vu les mains levées. Combien de personnes qui viennent être comme Jésus? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Marie de Magdala. Elle avait désiré d'être comme Jésus. Et quand Jésus-Christ lui avait dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité, elle partait au milieu de la route et criait, il est ressuscité. Oh, si vous voulez tuer moi, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est pourquoi nos chansons vont changer. Nos cantiques vont changer. On va commencer à chanter les cantiques des témoins. Dis à ton ami, dis, je changerai les cantiques d'un témoin. Les témoins chantaient des cantiques comme il est ressuscité, victoire. Ils ne chantent pas, on n'est pas fatigué. Alléluia. Que cet esprit vous envahisse au nom de Jésus. Mais pour être efficace, regardons Jean chapitre 15. Pour ne pas que je saute ça, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous ne voyez pas une promesse extraordinaire? Si vous partez, que vous annoncez l'évangile et que vous portez des fruits, tout ce que vous demanderez au Père, demandez-lui n'importe quoi, il vous donnera ça. Il vous donnera ça. Lève la voix, dit, nous irons annoncer l'évangile. Dis, je ne suis pas un chrétien ordinaire. Je suis un témoin. Ma vocation est de témoigner de la résurrection de Christ. Et je le ferai tous les jours de ma vie. Jean chapitre 15, regardons quelque chose qu'il a dit là-bas. Jean chapitre 15, verset 8. Verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Les fruits là-bas parlent de témoigner puis gagner des âmes. Témoigner et gagner. Je prie que vous ne serez plus jamais stérile. Shalom, je suis votre serviteur, le pasteur Ola, l'auteur de plusieurs ouvrages, surtout les 310 prières prophétiques pour une liberté totale. Cherchez-vous une église appartenue, cherchez-vous une assemblée où vous allez réellement connaître le Seigneur, pratiquer la justice du royaume, cherchez-vous à être délivré, cherchez-vous à connaître le bonheur, la paix, la restauration dans tous les domaines de votre vie. Je vous invite à la mission évangélique La Montagne de Délivrance, une église dynamique, une église apostolique et prophétique. La délivrance est possible, l'élévation est possible, le Seigneur soutient tout ce qui lui appartient et surtout qui demeure dans une église qui lui appartient entièrement. Alors, je vais vous inviter dans le culte de ce dimanche qu'il va commencer à 7h, notre premier culte, et deuxième culte qui va commencer à 9h15 et notre troisième culte qui sera à 12h. Il est très important d'être dans la présence du Seigneur. Nous sommes situés dans la commune de Makori, précisément dans la cité Hibiscus, en face du groupe scolaire Les Minimes. Dès aujourd'hui, même dès ce dimanche, appartenez désormais à une église qui vous donne une identité, qui vous aide à marcher dans la voie du salut et qui vous aide surtout à aller de gloire en gloire. Venez avec vos familles, venez voir ce que Dieu est capable de faire, la guérison, la délivrance, la restauration, l'élévation et surtout, vous allez sentir encore la présence du Seigneur. Nous voulons que vous nous appeliez sur le 07 47 42 79 09 07 47 42 79 09. Shalom.